Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Afrique Info News. Vous informer sur l'actualité, à l'échelle continentale et même mondiale est notre mission principale. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, on peut commencer. Un petit tour encore du côté du Togo où la situation sécuritaire nous semble préoccupante du fait des attaques terroristes enregistrées il y a quelques jours dans cette partie du continent africain. En clair, le Togo est en deuil. Il pleure la mort de plusieurs de ses soldats tués dans une attaque terroriste perpétrée par des hommes armés non identifiés. C'est d'ailleurs dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, dans le canton de Koundjaré, près de la frontière avec le Burkina Faso, en proie à l'insécurité liée au terrorisme depuis maintenant plus de 6 ans. En effet, les assaillants, venus dit-on à moto, ont ouvert le feu sur le poste avancé de Pinkankandi où étaient stationnés depuis quelques mois des soldats dont l'objectif est de prévenir les actions et incursions terroristes. Ainsi, après l'attaque repoussée de novembre 2021, le Togo vient d'enregistrer l'attaque terroriste la plus sanglante et la plus meurtrière de son histoire. Et si l'on en juge par le mode opératoire des assaillants, on peut, sans grand risque de se tromper, affirmer que le ver est déjà dans le fruit. À preuve, sitôt après l'alerte donnée, le véhicule des soldats qui partait en renfort a sauté sur une mine artisanale, laissant croire que l'attaque a été minutieusement préparée. Ainsi, après la Côte d'Ivoire et le Bénin, c'est au tour du Togo d'entrer dans l'œil du cyclone des terroristes, ces malfrats des temps modernes qui ne connaissent pas de frontières. D'ailleurs, le patron des renseignements français n'avait-il pas prévenu qu'après le Sahel, les terroristes projetaient d'étendre leurs tentacules vers les pays du littoral? Tous ceux qui en doutaient en ont désormais la preuve. Les terroristes rêvent de faire de la sous-région ouest africaine un califat. D'où l'impérieuse nécessité d'aller vers une synergie d'action pour autant que l'on veut que le réveil ne soit pas douloureux. Car à l'allure où vont les choses, ce ne seront plus seulement les pays du G5 Sahel qui seront concernés par le terrorisme, mais pratiquement tout le continent africain. D'ailleurs, les dernières attaques meurtrières enregistrées en Égypte, en Somalie et il y a quelques mois au Mozambique en sont assez illustratives. Cela dit, il revient à l'Union africaine de porter le combat. Il y va de la survie du continent, surtout quand on sait que, traqué en Syrie et en Irak, l'État islamique pense avoir trouvé une destination privilégiée qu'est l'Afrique. C'est pourquoi d'ailleurs, ici est de saluer la tenue à Marrakech au Maroc de la 9e réunion ministérielle de la coalition internationale contre Daesh, première du genre sur le continent noir. Mais malheureusement, l'on fait le constat que les Occidentaux ont actuellement les yeux tournés vers l'Ukraine, si fait que le terrorisme en Afrique ne semble plus les préoccuper. À preuve, pendant que les pays du G5 Sahel peinent à mobiliser 400 millions d'euros depuis des années, on fait le constat que les cordons de la bourse se sont vite déliés en faveur de l'Ukraine où se mène actuellement une guerre d'ego. Tant que ce sont les pauvres nègres qui seront assassinés, il n'y a pas d'urgence. C'est le lieu finalement d'en appeler à la responsabilité des dirigeants africains qui se doivent de comprendre que l'heure est venue de s'assumer pleinement
en comptant désormais sur leur propre force. Et bien les amis, c'est sur ces thèmes que nous mettons fin à notre petite minute de l'information. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour des prochaines publications. Bye bye.